Acteur de la formation sur mesure, créateur de solutions marketing et communication, spécialiste en ingénierie conseil, ce sont leurs vécus, leurs aspirations et leur engagement que vous allez découvrir dans ce podcast. Leurs histoires sont uniques et se construisent au fil des rencontres, des opportunités, des projets et des défis relevés. Alors découvrez leur parcours et leur quotidien, là où chaque détail compte et où la persévérance se transforme en excellence. Écoutez les récits de celles et ceux qui accompagnent les organisations dans un monde en constante évolution. Bienvenue dans Itinéraire singulier by Tacoma. Arnaud est passionné de technique. Son poste chez Tacoma lui va donc parfaitement. Il est directeur technique, c'est-à-dire qu'il encadre une équipe pluridisciplinaire composée de développeurs, de spécialistes de la qualité, du support, de la maintenance et de graphistes. Mais son rôle ne se limite pas au management. Engagé dans l'innovation, il guide Tacoma vers des solutions toujours plus en phase avec les besoins de ses clients, notamment en explorant des technologies comme l'intelligence artificielle, dont on va parler évidemment. Et son parcours, pour en arriver là, suit un itinéraire très ciblé, de l'ingénierie à la documentation technique, en passant par une carrière marquée par l'autodidaxie dans le développement web. Un itinéraire donc où il a appris l'importance de vulgariser les nouvelles technologies et de transmettre ce savoir à ses équipes, cultivant ainsi un esprit d'entreprise apprenante. On va en parler tout de suite. Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier, dont je viens de parler, mais avec vos mots? Avec mes mots. Alors je suis effectivement directeur technique chez Tacoma, mais également j'ai un rôle de manager avec un bon bagage technique puisque je suis un ancien développeur. Et mon périmètre c'est d'essayer de centraliser tout ce qui est justement développement informatique chez Tacoma. Je donne des directions au projet, je participe donc à beaucoup d'avant-vente, je fais des préconisations techniques, j'essaie de concevoir les solutions de nos clients. Et je suis donc également manager d'une équipe de développeurs et de graphistes. Pour les développeurs, on est une dizaine autour du sujet informatique, avec également ce qu'on peut appeler un pôle qualité, support et maintenance pour assurer, comme son nom l'indique, la qualité, le support et la maintenance des applications que l'on délivre à nos clients. Et on a 3 graphistes également dans l'équipe qui sont spécialisés en UX et en UI. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'UX et l'UI. Précisez-nous. Alors l'UX, c'est, pour parler français, c'est l'expérience utilisateur. Et dans nos métiers, on parle également d'expérience apprenant. C'est-à-dire la façon dont un utilisateur va appréhender l'interface et utiliser nos applications. Et lui, c'est plutôt la partie graphique, visible, jolie en fait. Voilà. D'accord, le décor. Les couleurs, voilà. Les couleurs. La mise en page, les couleurs, le choix, le respect de la charte graphique et les choix qui ont été faits par les graphistes pour rendre l'interface attrayante. Donc ça, c'est le côté management, tout ce que vous faites vraiment en équipe. Mais c'est clair que Tacoma, en fait, c'est pas qu'une entreprise de services numériques, on est d'accord ? Non, tout à fait. C'est justement, on n'est pas une entreprise de services numériques. Voilà. On ne vend pas des prestations de développement informatique directement, mais on est plutôt en accompagnement de nos clients et des autres équipes, justement, en leur proposant des solutions adaptées. On n'a pas sur étagère des solutions toutes faites. Et donc, pour parler un petit peu moins d'informatique, on écoute surtout le besoin client avant de parler. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Tacoma ? Alors j'occupe ce poste depuis 11 ans et mes responsabilités de manager depuis 8 ans. Voilà. Et donc le rôle de manager n'était pas forcément un objectif au départ. J'ai pas vocation à diriger de grosses équipes, mais j'estime que mon rôle de manager c'est plutôt d'accompagner mes collaborateurs en prenant compte de leur personnalité, en prenant compte de leurs compétences. Je pense que c'est une des qualités du manager. Dans ce management, justement, l'idée, c'est aussi de prendre des initiatives, vous laissez aussi les gens s'exprimer. Oui, j'essaie de leur donner
des missions, des petites missions quotidiennes, et pour voir comment justement ils peuvent les mener et essayer de voir comment ils sont capables sur ces petites missions, sur ces petits projets d'évoluer. Donc ça leur permet de prendre quelques responsabilités et en même temps de monter en compétences. Vous le disiez tout à l'heure, c'était pas vraiment une chose vers laquelle vous vous destiniez, le management. Qu'est-ce qui vous a fait un peu changer d'état d'esprit ? Qu'est-ce que vous avez voulu aller chercher là-dedans ? Le management est plus historique, comme je le disais, c'est pas ma vocation de diriger une équipe, mais c'est plutôt venu naturellement. Dacoma m'a permis de prendre ce rôle de leader petit à petit. Au début, j'étais chef de projet chez Tacoma, chef de projet informatique. Mais il y a 25 ans, moi, j'ai créé ma propre structure et j'ai beaucoup apprécié de devoir rapidement prendre des initiatives et accompagner mes collaborateurs pour être efficaces. Donc c'est devenu une obligation de manager des équipes et des collaborateurs. Et donc l'idée, c'est que je puisse toujours me remettre les mains dans le cambouis si nécessaire pour avoir un lien légitime de manager. On va revenir donc au cœur du métier quand même, de ce responsable technique. Vous, votre truc, c'est l'innovation. Alors, mon truc, oui, mais pas seulement. L'innovation, j'ai toujours aimé créer. Voilà, c'est peut-être un peu contradictoire avec mon parcours technique, mais je me suis toujours promis de créer. Voilà, j'aime bien. Je suis musicien, j'aime bien la musique. Je dessine aussi. J'ai dessiné beaucoup quand j'étais petit. J'ai toujours aimé ce rapport à la création et donc l'innovation avec mon métier technique me rapproche un petit peu de cet objectif, c'est-à-dire d'essayer de trouver de travailler sur des choses nouvelles. C'est, je pense, la partie créative de mon métier. C'est ça qui me pousse à m'intéresser à l'innovation. Aujourd'hui, en particulier, l'intelligence artificielle, qui est un nouvel élan pour de nombreuses sociétés, pour nos métiers. Voilà. Et vous êtes également concernés, je pense. Tout à fait. On s'en sert de plus en plus, effectivement. Voilà. Puis du coup, c'est naturellement que je me suis mis sur le sujet. On a chez Tacoma des équipes qui nous permettent de développer aussi des solutions. Donc on est en capacité aussi à démarrer des projets internes sur des idées que l'on estime être innovantes. Et aujourd'hui, bien sûr, on essaye d'intégrer l'innovation et l'intelligence artificielle dans ces solutions. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce double métier, je dirais, parce que vous avez un peu les deux casquettes ? Alors, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est de démarrer ma journée en me disant que chaque journée va être différente. Et l'idée, c'est de découvrir un petit peu le matin les nouvelles demandes clients, les nouvelles demandes de mon équipe, les nouvelles collaborations que je vais pouvoir démarrer. Je n'aime pas trop les journées chargées en réunion, justement pour avoir la disponibilité nécessaire pour répondre à toutes ces questions, réfléchir collectivement avec mon équipe, ou les équipes toutes les équipes de production d'ailleurs en général chez Tacoma. Maintenant, on est rassemblés sur un même plateau à Rueil, et l'idée, c'est de pouvoir avoir la porte de mon bureau toujours ouverte pour pouvoir accueillir toutes ces demandes spontanément, et puis répondre le plus facilement et rapidement possible aux sollicitations. Et donc transmettre, c'est intéressant pour une entreprise, puisque justement sur le thème de l'innovation, moi j'aime ça. J'aime que, par exemple, dès que je trouve quelque chose d'intéressant, j'aime bien le formaliser, le transmettre en atelier et le diffuser. Je considère que ça fait partie de mon travail de directeur technique. L'idée, c'est d'avancer ensemble moi, je serais pas heureux si je devais creuser tout seul dans mon coin. L'idée, c'est d'évoluer tous ensemble. Et donc, j'aime bien l'idée que l'entreprise puisse avancer, apprendre. J'aime bien l'idée d'une entreprise apprenante et donc innovante en particulier. Et l'idée, effectivement, c'est de partager. Voilà, ce que je peux découvrir au quotidien, mais tout ce que mes autres collaborateurs puissent aussi... le fait que tous les collaborateurs puissent également faire bénéficier de la veille qu'ils font au quotidien et la partager également. Ça, c'est un aspect technique qui me plaît chez Tacoma, c'est justement l'innovation et partager la veille de mes collaborateurs pour la diffuser, et notamment sur l'IA. Puisqu'on parle d'itinéraire singulier quand même dans ce podcast, est-ce que votre vie a toujours été autour de la technologie ? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler justement de votre parcours, de votre formation initiale ?
Alors, je suis ingénieur de formation. J'ai fait l'ESTACA. À l'époque, l'ESTACA était à Levallois-Perret, d'ailleurs. L'ESTACA, c'est l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. J'ai eu mon diplôme à 22-23 ans. Et ensuite, j'ai fait l'armée. Alors, quand on faisait encore l'armée. Quand on faisait encore l'armée. Pour les moins de 20 ans, voilà, ça peut leur parler. Les plus de 20 ans. Plus de 20 ans, pardon, c'est ça. Donc j'ai fait l'armée chez les pompiers de Paris où j'étais sapeur-professeur. Alors sapeur pour le côté pompier, professeur par le fait que j'avais un diplôme d'ingénieur. Je donnais des cours de maths, d'hydraulique et de physique. Ah bah, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ouais. Ok. À l'époque, j'avais fait la demande à l'armée, justement, grâce à mon diplôme. Et ils m'ont proposé ce poste de professeur pour pouvoir faire monter en compétences les pompiers qui voulaient devenir sous-officiers. Voilà. Donc c'est là que j'ai pris de l'assurance, parce que j'étais professeur dans une salle de pompiers, une salle de classe de pompiers. Et ça m'a permis de prendre de l'assurance, de parler en public, et puis d'organiser une présentation, et puis voilà, d'être à l'aise pour parler devant un public de profanes, notamment sur les sujets de maths et de physique. C'était pas toujours évident. Et ensuite, j'ai commencé à chercher du boulot après l'armée. J'ai fait des petits boulots et j'ai notamment été pigiste pour un magazine informatique qui s'appelait à l'époque PAO Magazine. À l'époque, on faisait encore de la PAO. Et ensuite, j'ai été embauché dans une entreprise où j'ai fait de la documentation technique et c'est là où j'ai rencontré les futurs fondateurs et associés de Tacoma, Bertrand et Hélène. Pendant 2 ans, notamment dans cette société, je fais de la documentation technique. Voilà. Alors, c'est-à-dire ? À l'époque, la documentation technique, c'est je rédigeais de la documentation sur un logiciel de consolidation financière. On faisait ce qu'on appelait à l'époque de l'aide en ligne. Et donc l'objectif, c'était de vulgariser des concepts techniques assez complexes, notamment sur ce logiciel, pour en faire un mode d'emploi utilisateur. Ok. La documentation technique, c'est pas de la rédaction littéraire, c'est une rédaction qui exige une rigueur particulière pour expliquer de manière claire et concise des concepts complexes. Cela demande à la fois des compétences techniques, la capacité de vulgariser l'information, on en parlait tout à l'heure, pour la rendre accessible. Et le plus facile, c'est de s'appuyer sur des méthodes de structuration de l'information. J'ai été formé à des techniques et des méthodes de structuration de l'information pour pouvoir mieux rédiger. Et d'ailleurs, la documentation technique est aujourd'hui encore une activité de Tacoma, basée justement sur des méthodes de structuration de l'information particulières. D'accord. Et puis tout d'un coup, le web. Alors, on oublie un peu le monde de la documentation technique et donc papier, puisqu'on faisait pas mal de papier. Oui, je me doute. Et on passe en 98 notamment au web, à cette nouvelle technologie. Et naturellement, quand on fait de la documentation technique, on passe au web et notamment au développement de pages Internet. Et c'est là où j'ai appris à développer de la page web. Voilà. Tout seul. Sauf qu'à l'époque, tout seul. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet. Il y avait Internet, mais on ne pouvait pas apprendre grâce à Internet. Donc, je me suis auto-formé. Donc, j'ai un parcours de développeur qui est marqué par un fort aspect autodidacte. Même si j'avais fait de l'informatique dans mon école, là, je partais sur des nouvelles technologies. Et je me suis donc formé tout seul. Alors, à l'époque, c'était des livres techniques. J'ai acheté des bouquins pour pouvoir apprendre à coder, en informatique. On a l'impression de parler de l'âge de pierre, presque. C'est fou, quoi. En quoi 25 ans ? C'est exactement ça, c'est ça, voilà. Donc on codait, à l'époque on travaillait beaucoup avec Microsoft. Tous les bouquins qu'on avait, qu'on pouvait acheter, nous permettaient de développer. Alors on faisait des copier-coller, on recopiait les codes et on essayait de voir si ça fonctionnait sur les technologies de l'époque. Voilà. Le travail de fou. Ouais, oui, c'est... Vous en avez encore physiquement des réminiscences. Vous vous souvenez de moments parfois compliqués peut-être ? Oui, c'était compliqué, c'était un peu expérimental. On n'arrivait pas forcément à faire ce que l'on voulait, notamment l'aspect graphique était pas au rendez-vous. Voilà, Je vois très bien. Et là, vous êtes déjà chez Tacoma ? Non. Je prends une route différente. De mon côté, je crée ma société autour justement de la création de sites internet. Voilà. Ah oui. Comme par hasard. D'accord. J'étais une web agency à l'époque, jusqu'en 2013. C'est là où j'ai
comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, été auto-entrepreneur avec mes propres équipes. Et j'arrête en 2013 ma société, principalement parce que mon associé travaillait à distance, et ce qui rendait difficile la gestion quotidienne, commerciale et la prise de décision stratégique pour notre société. On en revient à l'humain et à la proximité quand même. Voilà. De ce dont vous nous parlez depuis le début. En 2013, et donc je connaissais déjà Hélène et Bertrand en tant qu'amis, on s'est revus. Hélène et Bertrand étaient dirigeants de Tacoma et ils m'ont proposé de rejoindre l'aventure. Et notamment prendre en charge l'équipe IT. Donc, comme je le disais, j'ai commencé comme chef de projet informatique avec mon profil expérimenté de développeur. Profil informatique spécialisé sur des sujets web, Internet et mobile, avec l'objectif de prendre en charge donc cette équipe de développeurs, de prendre en charge des projets complexes, mais en ayant aussi en tête l'aspect gestion d'équipe, management. Mais c'est surtout au départ mon expertise en développement web et qui a fait que je me suis complètement inscrit dans la stratégie de Tacoma à l'époque pour développer cette partie-là. Ça, c'est facile à faire, de passer de ce statut de chef d'entreprise où on est finalement quand même on est le dirigeant, quoi. On est celui qui prend les décisions, à revenir à la case employé. Alors non, c'est pas facile. La transition se fait malgré tout facilement et en douceur chez Tacoma puisque je connaissais déjà une certaine personne. Mais quand on abandonne sa casquette de géant d'une structure et avec des préoccupations en matière de trésorerie, de commerce, c'est compliqué. On redevient finalement salarié. On met ses fonctions de côté. Alors ça permet effectivement de simplifier mon existence, puisque effectivement, quand on est dirigeant d'une société, on a des préoccupations importantes financières. Donc on met ces préoccupations de côté et on se met rapidement dans la peau d'un chef de projet informatique. On se remet à travailler, notamment avec sans plus d'orgueil que ça, finalement à gérer. J'étais dans un environnement plutôt amical, donc tout s'est très bien passé. Mon intégration, je me suis senti à l'aise. Mais j'avais cette expérience de couteau suisse qui m'a permis aussi de m'intégrer parfaitement dans l'ADN de ce qu'était Tacoma à l'époque. Et ce qui est important, c'est que chez Tacoma, justement, selon nos personnalités, nos compétences, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut développer des opportunités d'évolution, on peut prendre des responsabilités un petit peu spontanément. C'est une des caractéristiques de Tacoma, c'est vraiment mettre l'humain en premier, c'est-à-dire écouter les collaborateurs dans leurs ambitions, etc. Et aujourd'hui, je retrouve un peu cette même état d'esprit, un peu start-up, que lorsque j'avais lancé ma structure chez Tacoma. Alors là, vous nous parlez de votre expérience chez Tacoma, mais finalement, Tacoma, justement, c'est pas que de la technologie, de la technique, de l'IA, comme vous venez de nous le dire, mais au contraire, l'expertise, c'est la formation. Alors, effectivement, notre expertise, c'est la formation, la gestion des connaissances et une façon pragmatique d'aborder tous ces sujets-là, notamment en considérant un accompagnement personnalisé et sur mesure des besoins du client, en ayant une approche centrée sur l'utilisateur et puis en intégrant aussi l'innovation technologique qui peut faire la différence par rapport à la concurrence. Ouais, c'est ça. Donc le développement informatique, c'est un moyen d'atteindre ses objectifs. C'est pas l'activité principale de Tacoma, mais cela nous permet de répondre à des besoins particuliers, d'aller vers le résultat souhaité par le client et pas d'avoir une réponse systématique, puisqu'on développe des applications from scratch, qui n'existent pas. Extrêmement personnalisées, du coup. Sur mesure, qui répondent exactement aux besoins du client. Et donc la souplesse des solutions que nous proposons pour moi, c'est une marque de fabrique de Tacoma, en fait, le sur-mesure. C'est ce qui a permis à Tacoma de se développer de manière organique au fil des années, en saisissant toutes les opportunités sur un marché qui est en évolution. Il y a beaucoup de concurrence. Et cette croissance progressive nous a permis de rester compétitifs, je pense, tout en maintenant notre agilité et notre capacité d'innovation. Alors, on a bien compris que vous êtes le côté informatique de Tacoma, mais qu'est-ce que vous faites exactement pour l'activité de Tacoma de formation dont on vient de parler ?
Donc on travaille avec les autres équipes de Tacoma pour la formation. Donc on est capable de mettre en place des dispositifs informatiques sur mesure. Donc ça peut aller jusqu'à développer des plateformes de formation pour nos clients ou compléter par exemple des contenus de formation en les enrichissant avec des activités sympas, ludiques, etc. Voilà, donc on a besoin pour ça d'informaticiens, front-end, back-end. Voilà, vous irez voir. Ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Exactement. Merci. Donc on a besoin d'informaticiens pour développer ces dispositifs, ces plateformes, ces solutions, etc., etc. Vous pouvez nous donner un exemple, alors sans donner de nom de marque, mais un exemple précis sur quelque chose que vous auriez fait il y a quelques semaines, quelques mois Par exemple, sur un besoin de formation d'un de nos clients constructeurs automobiles, on a mis en place un dispositif informatique pour leur fournir une encyclopédie en fait, de contenu sur une technologie particulière de leur marque. Donc pour ça, au lieu de faire un contenu de formation traditionnelle, on a mis un Wikipédia en place avec donc c'est un développement informatique nécessaire, une plateforme en fait qui va permettre de trouver facilement l'information technique à destination des vendeurs. Quand ils se posent une question, ils vont sur cet outil-là, ils posent leur question et ils ont normalement la réponse. L'article détaille en fait toutes les parties technologiques nécessaires pour qu'ils puissent répondre aux clients directement. Voilà, donc c'est ce type d'outils, de plateformes qu'on met en place, qui sont des plateformes sur mesure. Ce ne sont pas des plateformes qui existent sur le marché. On est construit spécifiquement pour le client. Merci Arnaud de nous avoir partagé votre itinéraire singulier et en espérant que la technologie de demain, et on n'en doute pas, va continuer à vous passionner. Merci. Pour d'autres itinéraires singuliers by Tacoma, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur les réseaux sociaux de Tacoma.